Quand on parle de grandes collections de bijoux, on imagine souvent des tiares, des colliers ou d'illustres boucles d'oreilles. Mais le bracelet est à part. Il est plus proche, plus intime. Alors avant que vous et moi n'explorions les archives de la haute joaillerie et les coffres royaux, j'ai une question. Avez-vous déjà collectionné des bracelets? Pas forcément des chefs-d'œuvre de diamants, mais des perles fines, des chaînes en argent, des gris-gris ou ce fine d'or fétiche. Dites-le moi en commentaire. Rêvez-vous de bâtir votre propre collection de bracelets un jour? Et quel style préférez-vous par-dessus tout? Des pièces audacieuses, des lignes douces, du style art déco géométrique ou de simples modèles du quotidien? Parce que c'est précisément ce que nous allons comparer ensemble. Quelle maison n'emporte réellement au jeu des bracelets? Commençons par une griffe qui a élevé le bracelet au rang de la haute couture. Saviez-vous que l'une des silhouettes historiques les plus célèbres de Van Cleef & Arpels, la collection de bracelets Ludo, est née en 1934? Décrite par la maison comme un ruban d'or souple inspiré d'une ceinture. Aujourd'hui, les versions haute joaillerie du Ludo atteignent 400 000 $ sur le site officiel, tandis que les modèles Van Cleef plus accessibles, notamment dans la gamme Alhambra, débutent bien plus bas selon le mariage de l'or et des pierres. Sur les pièces d'époque ou les rééditions, le bracelet Ludo se pare d'or jaune ou rose, rehaussé de diamants, de corail, rubis, turquoise, lapis-lazuli ou saphir. Techniquement, toute sa beauté réside dans l'articulation de la maille. Les maillons sont conçus pour épouser délicatement la courbe du poignet, au lieu de rester rigide comme un jonc. Visuellement, le Ludo inspire ainsi l'élégance plutôt que la sévérité, même lorsque son fermoir serti de pierre s'affirme avec audace. Si le Ludo incarne l'amour de Van Cleef pour la structure couture, le bracelet bouton dévoile son côté plus doux. La maison précise que cette collection s'inspire des lignes galbées du motif paillette, créé par Van Cleef & Arpels dès la fin des années 1930. Cet héritage est essentiel, car il ne s'agit pas d'un simple bracelet floral moderne. C'est la renaissance de l'un des codes esthétiques historiques de la maison. Ce bracelet superpose des disques bombés qui créent du mouvement et du volume, souvent mariés au diamant et à des pierres dures comme la chrysoprase ou l'onyx, pour un tarif oscillant entre 30 000 et plus de 40 000 $. Face aux pièces d'époque dignes de grands musées, il prouve la capacité de Van Cleef à faire revivre son histoire à travers des créations contemporaines. Si la ligne Ludo montre le visage le plus couture de Van Cleef & Arpels, la création suivante révèle la facette la plus théâtrale de la maison, l'un des bracelets les plus spectaculaires jamais signés par Van Cleef & Arpels, et le bracelet jarretière en rubis et diamant créé pour Marlène Dietrich en 1937. Van Cleef & Arpels le décrit comme l'un des joyaux les plus chers à l'actrice, façonné autour d'un motif central en diamant rond et baguette, le tout magnifié par une incroyable cascade de rubis taille coussin. Christie's en propose une description encore plus détaillée. Cette manchette dévoile des rubis ovales mêlés à des diamants ronds, carrés et des diamants taille baguette, le tout monté sur platine. Christie's a présenté ce bracelet à New York le 7 juin 2023. Estimé à 2 500 000 $, il a finalement atteint 4 500 000 $, ce qui en fait l'un des bracelets les plus chers de la maison. Savez-vous qu'une grande maison de joaillerie ne se résume pas toujours à un seul créateur? Parfois, derrière l'écrin prestigieux se cachent des ateliers et des concepteurs, dont le savoir-faire a façonné la marque. Et pour Van Cleef & Arpels, l'un des acteurs de l'ombre les plus cruciaux s'appelait Rubel Frères. Les frères Rubel ont collaboré avec Van Cleef & Arpels durant les années 20. Ils ont créé des pièces majeures pour l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, qui fut l'événement historique qui a défini l'art déco lui-même. Le bracelet égyptien des frères Rubel appartient à l'un des courants joailliers les plus fascinants des années 20, l'égyptomanie. Après la découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922, les motifs égyptiens ont alors envahi la mode et la joaillerie. Ce bracelet brille non seulement par ses couleurs, mais surtout par sa rigueur. Chaque ligne est maîtrisée, chaque pierre ajustée, et chaque motif s'intègre dans un rythme décoratif moderne. Pour être exact, ils ont créé plusieurs motifs différents. C'est l'époque de la taille calibrée, de la rigueur et des contrastes ordonnés. C'est exotique certes, mais profondément intellectuel. Ce bracelet unique est façonné en platine et en or blanc, serti de diamants, rubis, saphir, émeraude et onyx. Un autre bracelet qui retient notre attention est ce modèle art déco au motif de vagues multicolores. Vendu chez Christie's pour 336 000 $ en 2001, il a ensuite atteint 506 500 $, prouvant à quel point le marché s'arrache les pièces rares signées de cet atelier. Ces bracelets sont généralement façonnés en platine, mariant des rangées géométriques de diamants et de pierres précieuses. Leurs bordures en mille grains viennent encore accentuer la précision des lignes. Ici, la technique s'efface devant la rigueur.
Ce travail ajouré allège le métal, révélant des gemmes si bien alignées qu'elles évoquent la façade d'un gratte-ciel moderne. Des ateliers parisiens, nous partons maintenant vers une excellence d'un autre genre. Car si Van Cleef et Rubel Frères traitaient le bijou comme de la haute couture, Oscar Rehmann, lui, donnait littéralement vie aux gemmes. Saviez-vous que le célèbre bracelet Birds in Flight d'Oscar Rehmann s'est vendu chez Sotheby's à Genève pour 1 452 360 $? Le bracelet Birds in Flight est l'une de ces pièces rares qui méritent amplement leur réputation. Sotheby's le décrit comme un bracelet articulé d'inspiration exotique, orné d'oiseaux tropicaux en plein vol parmi des rameaux fleuris. Son métal ajouré est serti de rubis de taille buff top et de détails précieux en 1000 grains. C'est aussi un parfait exemple du savoir-faire légendaire d'Oscar Rehmann, pour sa précision absolue et sa maîtrise des couleurs. Découvrons maintenant une déclinaison plus apaisée et épurée signée Eman, le bracelet d'aigle marine. L'aigle marine risque toujours de paraître fade. Sans une harmonie parfaite des gemmes, la création perd son éclat pour devenir terne. Oscar Rehmann a bâti sa réputation en résolvant précisément ce problème, grâce notamment à sa maîtrise historique de la taille et de l'assemblage des pierres. Ici, le design s'efface pour laisser briller les pierres sur leur monture en platine. Une géométrie nette, sans distraction pour magnifier la couleur. Une technique exigeant un calibrage parfait et des proportions millimétrées, et un sertissage épuré plutôt que des excès décoratifs. Regardons maintenant ensemble ce bracelet art déco en saphir et diamant signé Cartier, qui a suscité une immense sensation à Genève, salué comme un joyau mythique de l'âge d'or de Cartier, ce qui en fait l'un des tout premiers bracelets spectaculaires façonnés par la célèbre maison. En 2019, ce bracelet s'est vendu 6 millions de $. On comprend pourquoi. Il arbore un saphir birman bleu royal en pain de sucre absolument spectaculaire, pesant 47,07 carats, encadré par 2 diamants blancs en poire, qui pèsent respectivement 9,27 et 8,60 carats. Avant d'apparaître chez Sotheby's, ce bijou faisait partie d'une prestigieuse collection privée asio-américaine. Et il a de nouveau été acquis par un acheteur anonyme, grand collectionneur de pièces d'exception. Si Oscar Rehmann et Cartier incarnent la couleur et le mouvement, le bracelet suivant dévoile un trésor plus ancien, plus rare et d'encore plus aristocratique, l'héritage. Découvrons ensemble le sublime bracelet Primrose de la duchesse de Roxburgh. Ce bracelet est intimement lié aux illustres familles Rothschild et Rosebery, avant d'être légué à la duchesse de Roxburgh au sein d'une parure plus vaste, comprenant diadèmes, colliers et boucles d'oreilles assorties. Façonné à la fin du 19e siècle, il marie des rubis birmans taille coussin, dépassant parfois 5 carats, à des diamants d'un éclat exceptionnel. Son esthétique s'articule autour d'une rosette florale flanquée d'épaulements feuillagés, signature du naturalisme victorien évoluant vers l'élégance édouardienne. Détail absolument remarquable, le motif central est amovible et se porte de façon à devenir. Broche ou pendentif, superbe témoignage précoce de joaillerie transformable. Voilà le genre de bracelet qui ne se contente pas d'habiller un poignet. Il proclame fièrement une lignée, ce qui le distingue radicalement des bracelets de marque moderne actuels. Restons dans l'univers des trésors royaux et comparons cette élégance souveraine au design du luxe moderne. L'exemple le plus saisissant reste cette célèbre parure art déco en diamant, liée à la princesse Alice de Battenberg, mère du duc d'Édimbourg, qui offrit la majorité de ses bijoux en cadeau de noces pour sa belle-fille, qui était alors la princesse Élisabeth. Sans pour autant les sacrifier, elle avait cessé de les porter pour se consacrer pleinement à ses engagements humanitaires. Ce bracelet au style art déco épuré fut façonné par le joaillier londonien Philippe Antrobus, à partir d'un diadème serti de diamants et d'aigues marines. Si vous et moi devions estimer la valeur d'une telle merveille, nous serions bien en peine d'en fixer le prix, tant cet objet incarne un exemple rare de la façon dont les joyaux historiques se réinventent, sublimant des gemmes anciennes grâce à des techniques de pointe. Mais bien avant ce présent, la jeune princesse possédait déjà un magnifique bracelet art déco offert par son père pour ses 18 ans. Ce bracelet Cartier en saphir et diamant, souvent qualifié de modeste bijou de famille, incarne un design intemporel et parfait, défiant les époques. Du moins, pour l'instant. Ce style illustre à merveille l'esthétique art déco de Cartier, toujours très prisé par sa clientèle privée. Si les bijoux royaux cultivent la tradition, d'autres femmes utilisaient les bracelets pour s'en affranchir, bousculant les codes du goût, des proportions et des couleurs. Et presque personne n'a mieux incarné cette audace que Daisy Fellows, détentrice d'une paire absolument remarquable de bracelets manchettes. Bien que l'histoire retienne surtout ses grandes commandes chez Cartier, les experts de Rubel Frères rappellent que l'atelier créait des pièces majeures pour Van Cleef et Arpels, dont une sublime paire de manchettes transformables en diamants, d'inspiration indienne,
pouvant également s'assembler en un collier majestueux. Ce seul détail les rend extraordinaires. Le terme manchette prend ici tout son sens. Il évoque une largeur imposante, une présence affirmée, faite pour s'imposer aux yeux de tous. Laissons ces diamants mondains pour explorer ensemble un tout autre langage du luxe, où l'histoire s'efface devant la démesure. Le bracelet en diamant Queen of Kalahari est issu d'une somptueuse parure signée Chopard. La maison présente le Queen of Kalahari comme un diamant brut de 342 carats, découvert au Botswana en 2017, puis taillé en 23 diamants de plus de 50 carats au total, intégré par la suite dans une collection de haute joaillerie comprenant ce bracelet. Car la beauté de cette pièce ne réside pas dans son simple décor, mais dans cette idée d'une parure entière née d'un unique cristal d'exception. Techniquement, un tel chef-d'œuvre exige une planification d'une rigueur absolue, mariant les tailles, équilibrant les volumes, tout en sculptant des montures discrètes pour préserver la fluidité parfaite de la ligne. Si les anciens bracelets royaux racontaient des dynasties, le Queen of Kalahari célèbre la rareté pure, mesurée en carats. Faisons maintenant escale ensemble chez un joaillier qui a su donner à la fantaisie toute son élégance. Van Cleef & Arpels, avec une création unique, le carrousel de demoiselles. Ce bracelet se déploie comme une joyeuse ronde, évoquant le tourbillon d'un manège ou l'univers féerique des contes d'enfants. Il abrite un assemblage somptueux de gemmes précieuses, illuminé notamment par une émeraude de 10,41 carats, escortée de saphirs et de diamants. Cette œuvre témoigne du savoir-faire d'exception de la maison, capturant la lumière et le mouvement dans une symphonie étincelante. Pour conclure, arrêtons-nous ensemble sur le célèbre bracelet Cooper de Jean Schlumberger. Tiffany rappelle que sa création originale remonte à 1956 et que ses maillons en forme de X s'inspirent du point de croix. Clin d'œil aux origines de Schlumberger dans l'industrie du textile. Aujourd'hui, la version en diamant, platine et or jaune 18 carats s'élève à 240 000 $, tandis que la variante mêlant émeraude et diamant affiche 145 000 $. Côté design, le bracelet Cooper se montre audacieux et graphique sans jamais être froid. Ses motifs en X répétés apportent rythme et structure, tandis que les diamants ou pierres de couleur adoucissent la géométrie. Christie a aussi répertorié un bracelet Schlumberger Cooper provenant d'Ailsa Melon Bruce, preuve que ce design a très vite conquis l'élite des collectionneurs. Bien sûr, le monde de la haute joaillerie regorge d'autres merveilles. Aujourd'hui, nous avons ainsi découvert 15 parures éblouissantes, mais laquelle a fait vibrer votre cœur ? Dites-nous en commentaire quelle grande maison l'emporte vraiment. Préférez-vous ces bijoux pour leur splendeur visuelle ou pour l'histoire qu'ils racontent à votre poignet ? N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour notre prochaine odyssée étincelante.